bah, c'est qu'il doit pas pouvoir s'acheter des jeux souvent, malheureusement. Ouais. Déjà rien que pour ça, je sais pas, j'avais envie de le plaindre. Mais là où j'avais envie de le plaindre le plus, c'est quand même parce qu'à la limite, ça aurait, c'est juste une supposition. Hein, quand je disais que il peut pas s'acheter des jeux souvent. Peut-être qu'il découvrait tout juste la série, je sais pas. Mais bon, c'était juste une supposition. Mais là où ça m'a vraiment fait chier pour lui, c'est quand la mère lui a dit ah mais putain, mais c'est déconseillé au moins de 16 ans, ce jeu-là, c'est de la guerre, quel intérêt tu trouves à tuer des gens Putain, j'avais envie de lui sortir tous mes arguments à la mère. Bon, ça, c'est les discours des parents. Bah, c'est ceux qui se font un petit peu avoir par les médias et qui se forgent des préjugés à la con, quoi. Ouais, j'ai déjà entendu ça de mes parents plein de fois. Hein. Enfin, les jeux rendent violents, ouais. Quand tu joues à un jeu, tu deviens violent après. Ouais, Ah, si c'est pour qu'elle t'énerve, t'arrêtes. Hein. Alors, ça, c'est pour faire une partie. Ouais, si c'est pour t'énerver, moi, je vais arrêter la télé. Hein. C'est ceux qui t'énervent encore plus. Ouais. J'ai entendu ça. Alors, pourtant, certains jeux défoulent bien, et après qu'on ait joué à ce jeu, souvent on est plus calme. Bah oui, c'est ça, mais franchement, si. Après, c'est pas le cas pour tout le monde. Ce que je comprends pas, c'est que les gens qui disent que les jeux vidéo rendent violents, d'accord, mais alors pourquoi moi je suis pas violent? C'est ça qui est bizarre. Je veux dire, c'est quelqu'un de très violent aussi. je joue depuis que j'ai 3 ans aux jeux vidéo, ma vie a été quasiment forgée quasiment que par ça, quoi, et pourtant je me suis jamais battu, quoi. Alors après, il faut voir après avec d'autres gens, non, mais c'est parce qu'on fait de quelques cas. Ou une généralité, voilà. Voilà. Par une généralité, oui, on n'a pas tous éduqués pareillement et on a tous on a tous découvert le jeu vidéo jeune. Moi, je sais que mon premier jeu vidéo, je devais avoir peut-être entre 3 et 5 ans, je pense, et c'était Doom. Doom, qui est un jeu très violent pour l'époque. Hein. Ouais. FPS 3D, enfin à peu près 3D. Et même, moi, je dirais. Moi, je pense que après, ouais. c'est un tout. Moi, je dirais même que cette. Comment dire? On a appréhendé le jeu vidéo différemment. Même nous, on savait que c'était du jeu vidéo, et c'était pas la réalité, qu'on pouvait se défouler dessus sans affecter le reste. Et je dirais même que maintenant, le jeu vidéo violent, ça fait partie des. Enfin. Pour moi, ça fait partie aussi de l'expérience, enfin, de ce qu'on a vécu. Parce que moi, je me rappelle par exemple quand j'avais 11-12 ans et que j'incitais mes parents à m'acheter en fait GTA 3. Tiens. Et que je prends le relais. Ouais. J'étais obligé de mentir en fait sur le contenu du jeu en disant non, c'est pas violent, tout ça. Pour avoir GTA 3, je me rappelle. Et j'avais fini par avoir le jeu, mais j'y jouais pas trop souvent au début quand il y avait mes parents à côté, mais c'est pas évident. Et voilà, ouais. Après ils avaient fini par accepter parce qu'ils me voyaient jouer à ce jeu-là. Et au final, ils ont plus rien dit, puisqu'ils savaient que je jouais à ça, quoi. Et puis ils ont pris un mardi, ils m'ont pas pris pour un psychopathe, ni pour un voilà, il n'y a pas eu de souci. Mais c'est sûr que GTA, ça doit être un des jeux qui a fait le plus scandale quand même. Ah c'est un jeu qui est vraiment. C'est de la simulation de vie dans les gangs, quoi. C'est de mort. C'est un jeu bac à sable un peu, hein, quand même. Mais tout et de rien, quoi. Mais en même temps, bon, d'accord, il y a de la violence gratuite dans ce jeu, mais la violence gratuite, t'es pas obligé de la faire non plus. Je veux dire, le jeu à la base, il y a quand même une histoire derrière, et j'ai même envie de rajouter, c'est pas forcément plus violent qu'un film que tu vois à la télé, ou même parfois que les informations en elles-mêmes. Bon, après, je dirais que t'es pas forcé de faire de la violence dans GTA, mais en même temps, tout l'intérêt du jeu, c'est de faire de la violence. Oui, c'est sûr. Tout et n'importe quoi. C'est pas faire de la violence. Mais faut pas se leurrer, hein. Mais alors par contre, parce qu'on peut faire de la violence. Mais alors par contre, un mec qui va pas savoir différencier le moment où il va jouer à GTA et le moment où il va sortir dehors dans la rue, c'est pas les jeux vidéo qui l'ont rendu fou, c'est qu'à la base il était déjà fou. C'est ça, quoi. C'est qu'à la base, voilà, il y a un problème avant, c'est pas aidé à régler ce problème. Il a des petits soucis, voilà, et puis mental, et puis voilà, quoi. C'est pas les jeux vidéo qui rendent violents, c'est les gens violents qui auront plus tendance à se tourner vers ce genre de jeu. C'est plus ça en fait. C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre le problème. Le problème aussi, c'est les journalistes. Ils ont tendance à... Les journalistes, ils font n'importe quoi, de toute façon. Ouais. Qui ont tendance en fait à... Fais gaffe à pas mourir quand même.
Parce qu'en fait, ça fait vendre de dire les jeux vidéo. Ouais, ça rend violent bien et tout sûr, ça. En bien fait, sûr. Voilà, c'est un titre qui fait vendre. Bien sûr, je vois mal un journaliste dire ça ouvertement et ne pas vouloir se faire de la maille derrière. Hein, non, mais bien sûr. D'ailleurs, j'avais vu une phrase d'un journaliste, d'un ancien journaliste sur le web qui disait on peut soit on est enfin quand on se lance dans la carrière de journalisme, soit on est chômeur, soit on est une pute. Il a dit ça comme ça. Parce que, bah, en fait, quand t'es journaliste, t'es obligé de dire des trucs qui font chier les gens, et voilà, quoi. Et ouais, j'ai trouvé... Enfin, je me suis dit, ouais, bon, bah, cette phrase, elle est peut-être pas forcément totalement fausse, parce que, à la base, déjà... Enfin, je veux dire, aux infos, il y a quand même pas mal de trucs qui sont faux, quoi. Enfin, j'espère que la plupart de mes viewers croient pas tout ce qui passe à la télé, quoi, parce que... Perso, moi, quand je passe à la télé, c'est quand même une grosse flopée de conneries. Hein. Faut pas non plus. Oui, bah, Ouais, perso, c'est sûr. Non, mais vraiment, ouais. perso, quand je vois enfin, je regarde pas souvent les infos, mais le peu que je regarde les infos, à chaque fois, dans ma tête, je me dis, mais il y a des choses à redire derrière, quoi. Mais le truc, c'est que c'est tellement. Ils disent ce qui leur arrange, quoi. Vu que c'est Parce qu'ils quotidien, en fait, et qu'on vit là-dedans, bah, ça en devient anesthésiant, en fait. Et pour la plupart des gens, bah, ça devient normal. Et le fait, en fait, de contredire ce genre de choses, et bah, c'est comme si on contredisait une religion, c'est comme si on contredisait en fait une raison de la nature, j'en sais rien. Et voilà. Et on se laisse endormir en fait par ce genre de choses qui sont des généralités et pour nous c'est comme si c'était des lois de la nature qui étaient inviolables. Et alors qu'en fait, mais c'est parsemé de conneries, d'incohérences, de bêtises. Voilà. Je sais pas si t'as vu récemment, bon c'est vrai qu'on s'étale un peu là, mais bon c'est pas grave, on a le temps, on parcourt 7000 marches. 7000 marches c'est long. Hein. J'ai pas encore compté, mais récemment il y a eu pas mal de manifestants contre le mariage gay. Et bon, je veux dire, les gens qui manifestent contre le mariage gay, ils ont quoi derrière la tête? Franchement, parce que je veux dire, ça peut pas être des homos qui manifestent contre le mariage gay, c'est forcément des hétéros. Non, il y a aussi des homos. Il y a des homos qui manifestent contre le mariage gay? Ouais. Putain, bah, j'aimerais bien savoir pourquoi quand même. Parce que pour eux, ça leur rend service. J'ai vu justement un reportage là-dessus. Ah bon? Ouais. Justement, bon, je pense pas que ce soit la majorité. Hein. Ouais, ça doit être une minorité quand même. Il y en a quand même pas mal, enfin, il y en a certains du moins, qui sont d'accord avec les préceptes de l'église et qui disent au contraire, continuez à dire non, ça nous rend service. J'en ai vu, moi ça m'a étonné. Hein. Peut-être parce qu'ils ont envie de vivre librement, je sais pas, mais je sais pas, mais moi ça m'a étonné parce que quand j'ai entendu ça, je me suis dit bah. En même temps, si la loi du mariage gay est autorisée, je veux dire, c'est pas une obligation non plus. Donc, tout le monde a son avis sur la question. Après, je pense qu'on sera jamais tous d'accord sur ce fait. Après, je pense que voilà, c'est pour moi le mariage gay aujourd'hui, c'est comme si c'est un peu comme un truc du Moyen Âge. C'est comme si on reculait une époque ancienne et qu'on disait bah ça c'est interdit, ça nous paraît aberrant. Oui, c'est ça. C'est normal. C'est juste aussi qu'on s'en, enfin, sans être méchant, on s'en fout un peu nous personnellement en tant que. Bah oui, c'est ça, on est hétéro, donc je comprends pas qu'il y ait des hétéros. On a des problèmes plus importants à gérer en ce moment avec la crise et tout. Oui. Que oh putain, c'est sûr. Défoncé par le. T'as bien fait de se regarder avant. Ouais. Non mais c'est vrai qu'en ce moment on s'en fout un peu quoi le mariage. Bah oui c'est ça, je comprends pas pourquoi il y a des gens importants que ça on s'en fout complet quoi. Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui manifestent comme ça, qui sont vraiment à fond contre, qui c'est limite ils jouent leur vie en manifestant contre ça, alors qu'à côté de ça on a quand même des problèmes beaucoup plus importants quoi. Mais oui, mais ça rien est derrière ça. Non, mais c'est vrai, l'endoctrinement. Là, c'est pas ça, par exemple. C'est fait qu'on fait que montrer quelque chose qui existe. Non plus. Comment on fait l'inventaire? C'est vraiment n'importe quel objet à droite. L'endoctrinement, c'est quelque chose en fait qu'on connaît tous parce qu'on est tous dedans. Depuis qu'on est. Regarde, tu mets du soin. Gonflable. En même temps, on peut pas faire autrement parce qu'on est quelque part pour survivre au début. Attends, on est niveau 3 quand même, un contre-contrôle de glace, c'est assez compréhensible que t'aies du mal. Bon. Mais oui, non mais c'est vraiment, c'est vraiment une sorte d'endoctrinement, oui.
avec les médias, ils arrivent à nous figer des idées en place. Et... Le régime sous lequel on est, régime, enfin, je ne vais pas dire ce mot parce que ça fait... Régime politique. Ouais, enfin... Non mais oui, c'est un régime politique. Mais bon, c'est vrai que le mot fait quand même assez fort. Ouais. Mais voilà, c'est quand même... Mais même... C'est quand même de l'endoctrinement. On ne peut pas dire autrement. Parce qu'on nous impose en fait une idéologie. Alors que nous, à la base, quand on est, on n'a pas forcément de cet avis. Mais en fait, on vit dedans, on est obligé de subir cette idée. Donc, ce n'est ni plus ni moins de l'endoctrinement. C'est ça. On ne peut pas dire le contraire. C'est de l'endoctrinement. Depuis qu'on est né, on est endoctriné. Et on ne peut pas dire le contraire. Ouais, parce qu'on n'a pas le choix, en fait. Le choix, après, peut-être, on peut se le créer plus tard en vieillissant, en changeant d'avis, en essayant de s'affirmer. On est formé et formaté, on va dire. Mais on n'a pas le choix, sinon. On est endoctriné. Et c'est comme ça, c'est la société, ça fonctionne comme ça. Et on n'a pas notre mot à dire. Et même quand on change d'avis, c'est pas parce qu'on change d'avis que ça va changer qu'on va être accepté, le fonctionnement, voilà, des choses. Et l'endoctrinement, bah voilà, c'est quelque chose qu'on subit tous et qu'on vit tous. Voilà. Enfin bon, pour conclure, moi je pense qu'il faut quand même faire attention à pas écouter tout ce que les médias peuvent dire, quoi. C'est le truc à éviter de faire, quoi. Croire tout ce qui se dit à la télé, c'est le truc à pas faire. Faut pas prendre les médias pour des dieux. La parole de la vérité. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas la vérité. La vérité, la vérité, c'est votre propre opinion. Chacun a son opinion, et puis voilà. C'est pas l'opinion des médias qui fait l'opinion générale. Et on arrive enfin au Grisbarbe, donc on va pouvoir peut-être arrêter de parler là-dessus. C'est long débat. 7000 marches. C'est une marche de débat. 7000 marches à parler là-dessus. 7000 marches d'ailleurs, c'est une bonne question. On va descendre, on va compter. C'est pas 1, 2, Non. 3. Non, puis il y en a pas mal qui sont enfouis sous la neige, donc ça peut être aussi... Oh, c'est un détail. Franchement. Il est bon celui-ci. Donc nous arrivons au Haut-Rodgar, endroit où les Grisbarbes vivent. Tout simplement. C'est whisky ou c'est... Non, c'est pas... Non, c'est pas le whisky. Donc, un enfant de dragon apparaît. J'acquiesce ses commentaires. Je dis oui avec la tête. Je réponds à votre appel. Vérifiez que vous possédez réellement le don. Montrez-nous, enfant de dragon. Ouais, il faut que je fasse un cri. Un petit fousse. Attention, je clique. C'était déjà équipé. Donc, C'est quoi, c'est Y pour le cri? C'est LB, RB, pardon. RB. précis. Voyons d'abord si vous Ah. êtes vraiment un enfant. Pousse. Faites Voilà. votre précis. J'ai fait tomber le pot en terre. Oh, je me voyais le pot. Ouais, mais vite peut-être. Ouais, franchement, arrête. Oh, je suis trop musclé. Ah, c'est juste pour le soulever. Fais ça, sans les bras. Sans les bras. Pardon. Oh, la Star Wars. Putain, c'est ça les origines de la force. J'ai pouvoir. plein de midi-chloriens. Non, mais... Midi-chloriens. Midi-chloriens, pardon, excusez-moi. Midi-chloriens. C'est pas grave, d'accord. Si tu veux dire midi-chloriens. Je suis le pape de... Je réponds à votre appel, maître. Accueillir un enfant de dragon au Haut-Rodgar. Ah, j'avais besoin qui libre. Attention. Votre don du mieux que nous. Oh. C'est quoi ce gros flash là? C'est-à-dire qu'il a envie de sexe. Quel est mon destin? Votre destin est de faire du sexe avec les dragons. Nous vous C'est embêtant. Vous pouvez faire l'homme ou la femme. Je vais faire l'homme, je crois, parce que ça va faire mal au cul quand même. Vous êtes sûr? J'ai envie d'apprendre. Vous savez que si vous faites l'homme, vous risquez de vous faire happer le sexe dans un torrent de... Non, Peggy 18. ouais, Peggy 24. Peggy 27. Peggy 42. Peggy 27. Peggy 47. Ah, 27. Peggy 8man. Ah, Maintenant, si vous avez Bien. l'envie et les capacités, criez, vous employez la langue draconique. Tu me gênes? Dégage. Je vais la pousser en fait. Allez, pose-toi. Non, c'est ça. C'est MGS4. Votre cri gagnera Le en chant force des. à mesure que vous maîtrisez Quand les résistants sifflent. C'est aussi la chanson de Peace Walker. le second mot du déferlement.
Et je viens juste d'entendre la chanson, je l'avais dans la tête. Tu vois. parce que t'as joué à Peace Walker récemment? Ah. Ouais. Ouais, cette chanson, je l'avais dans la tête aussi. On avec le commandant sandiniste. Donc t'as vu Paz et tout ça, et il y a qui aussi J'en suis au début.